Le chemin d'accès à une maison et son mur de soutènement ont été emportés par la montée subite des eaux du ruisseau situé en contrebas. Les dommages concernent la voirie. Les propriétaires ne peuvent plus accéder à leur maison avec leurs véhicules et le mur de soutènement s'est retourné sur 2/3 de sa longueur. Nous sommes en présence d'un cas d'école qui regroupe toutes les erreurs à ne pas faire. Absence d'études de sol préalable, absence de plan d'exécution, erreur d'exécution notoire. Les études préalables auraient certes renchéri le montant des travaux à l'origine, mais sans commune mesure avec le montant des travaux aujourd'hui nécessaires, de l'ordre de 100 000 €. Le rôle d'un mur de soutènement dont nous venons de voir un retournement est de contenir, littéralement soutenir, des massifs de terre. Quel que soit le type de mur de soutènement, le mur doit avoir été bien dimensionné, en fonction tout d'abord de la pente du terrain et donc du poids des terres à contenir, mais aussi de la nature du sol en place. La conception du mur dépend également de la quantité d'eau susceptible de s'accumuler le long de la paroi, qu'elle provienne de la pluie, d'un ruisseau ou des canalisations d'évacuation. Le mur doit avoir été conçu en fonction de l'usage du terrain surélevé, selon qu'il supporte une construction neuve, un parking de voitures ou encore du stockage, les charges et surcharges seront fixes ou roulantes. La réalisation est cruciale. Les fondations doivent être suffisamment ancrées dans le sol, le mur, réalisé avec l'épaisseur prédéfinie, est correctement liaisonné aux fondations. Enfin, il est essentiel de réaliser un bon drainage associé à la mise en place de barbacanes avant le remblaiement. Cela évitera un déplacement, un retournement ou la ruine totale du mur. Les murs de soutènement sont intimement liés à l'aspect géotechnique. En amont du projet, il est donc indispensable de réaliser une étude de sol selon la norme NFP 94500. Cette étude permettra le cas échéant de déterminer la présence de nappes phréatiques ou d'eau d'infiltration. En phase conception, il conviendra également de s'attacher le concours d'un bureau d'études techniques pour prise en compte des différentes contraintes sur l'ouvrage et pour calculer son bon dimensionnement. En phase d'exécution, quelques bonnes pratiques sont à retenir. Avant toute chose, respecter les plans d'exécution. Ancrer les fondations sur un substratum intact, de bonne portance, avec un ancrage suffisant. Il convient également de prendre en compte la qualité des remblais. Il est préférable d'utiliser des matériaux drainants, propres, concassés, issus de carrière, remblayés par couches successives. Enfin, il est nécessaire que le système de drainage soit efficace afin d'éviter les situations de mise en charge hydrostatique derrière le mur. C'est d'ailleurs à l'origine de beaucoup de sinistres. Concrètement, que faire? Bien positionner le drainage par rapport aux fondations en fonction du type de mur, réaliser un massif drainant vertical en gravier de granulométrie croissante dans le sens de l'écoulement des eaux, avec un système de drainage horizontal avec des fentes de drain orientées vers le haut. Enfin, il convient de mettre en place un système de barbacane, le positionner plus haut que le drain et bien le répartir sur toute la surface du mur afin d'anticiper un éventuel dysfonctionnement du drain. En phase réception, il est fortement conseillé de remettre au maître d'ouvrage une fiche avec des conseils d'entretien. Globalement, on peut en retenir 3. Premièrement, l'entretien fréquent. Éliminer les végétations, vérifier les barbacanes et autres dispositifs de drainage au moins une fois par an, s'assurer que les eaux de ruissellement en tête de mur sont bien drainées et enfin éviter de diriger les eaux pluviales de surface vers le soutènement. Deuxièmement, un plan prévisionnel et périodique de contrôle de stabilité du mur doit être proposé au maître d'ouvrage. Enfin, troisièmement, ne pas apporter de modifications de type surélèvement ou surcharge, même occasionnelle, sur un mur existant sans étude approfondie d'un bureau d'études techniques. Toutes ces bonnes pratiques contribueront à éviter beaucoup de problèmes et de sinistres. Bon chantier à tous!